Merci surtout aux travailleurs, aux apprentis, les gens qui bâtissent notre pays. Tout d'abord, j'aimerais remercier Steve et Luigi de l'AIUNA. Moi, j'ai appris de l'AIUNA un dimanche soir, j'étais chez un ami dans le sous-sol de ses parents italiens, des nonna et nono. Et ses parents ne parlaient pas anglais, malgré être arrivés ici 50 ans plus tôt. Et son père était retraité, évidemment, et il y avait une affiche sur le mur qui disait « l'AIUNA ». Et j'ai dit à mon ami, c'est quoi ça? Et il a posé la question à son père. Et c'était la plaque pour commémorer son travail avec le 527 ici. Et il a dit un mot, « ma pension ». Donc, sa pension venait de l'AIUNA. Et c'est fascinant parce que cette famille, c'est la famille Greco, c'était Albino Greco. Vous le connaissez? Oui, Albino Greco. Il est arrivé ici en 1973. 7 ans plus tard, il avait remboursé son hypothèque pour une maison près de la centre-ville d'Ottawa. Imaginez pouvoir rembourser une dette, une hypothèque en 7 ans comme travailleur en construction. Aujourd'hui, je devrais ajouter que son fils a pu acheter une maison à l'âge de 29 ans, ici à Ottawa aussi, mais c'était environ 2012, un peu plus tôt que ça. Mais maintenant, ces petites filles ne sont pas capables d'acheter une maison. Même d'économiser pour une mise de fonds prendrait des décennies. Ça montre cette histoire-là combien on est tombé comme pays après 9 ans des libéraux qui ont doublé le coût de logement, qui ont augmenté le coût de nourriture, qui ont taxé le travail, qui ont bloqué les projets de ressources naturelles. Mais ici, à l'AIUNA 527, il y a plus de 6 000 employés et des gens qui travaillent dans la construction de l'infrastructure. Ce centre de formation et d'éducation est un excellent exemple de ce dont le Canada a besoin. On doit former des centaines de milliers de travailleurs qui vont ramener des chèques de paie à la production ici et reprendre le contrôle des Américains tout en relançant notre économie. Notre pays est construit par ceux qui travaillent fort, les météorologistes qui transforment le minerai en barre d'amerture, l'électricien qui relie nos villes et éclaire nos rues, le scieur qui transforme des arbres en planches de 2 par 4. Chaque jour, les travailleurs portent sur leurs épaules leurs familles, leurs voisins et leur pays. Mais après 10 ans du gouvernement libéral, les travailleurs qui bâtissent les maisons ne sont même pas capables de l'acheter. Leurs impôts et les déficits libéraux inflationnistes ont grimpé le coût de la vie et réduit le pouvoir d'achat de nos chèques de paie. La décennie perdue des libéraux a entraîné la pire baisse du niveau de la vie depuis 40 ans. Ils nous ont rendus dépendants des États-Unis en bloquant les projets de ressources naturelles et en taxant le travail et les entreprises, en faisant fuir un demi-billion de dollars vers les États-Unis. Aujourd'hui, les libéraux disent que s'ils sont réélus pour une 4e fois, ils vont être complètement différents qu'ils ne l'étaient dans les premiers 3 mandats. Personne ne devrait le croire. En fait, c'était Mark Carney lui-même qui était le conseiller économique à Justin Trudeau, qui a favorisé les taxes carbone, une taxe carbone qui a augmenté le coût de nourriture. Et j'ajoute que la taxe carbone pour les consommateurs est toujours en place aujourd'hui. Mais M. Carney veut le cacher pendant 30 jours avant des élections, après
une décennie d'avoir supporté la taxe carbone et de vouloir l'augmenter, mais au moins il est assez honnête pour avouer qu'il va augmenter la taxe carbone sur les industries qui créent les emplois pour ces travailleurs ici. Ce que M. Carney et M. Trump ont en commun, c'est la volonté de taxer les industries canadiennes. M. Trump, c'est avec les tarifs, M. Carney, c'est avec les taxes carbone. M. Carney s'est opposé aussi au pipeline. Et hier, son ministre de l'Environnement a confirmé que les libéraux vont garder en place les plafonds sur la production d'énergie. Ils ont toujours les lois anti-énergie et je trouve ça ironique que M. Carney supporte les taxes carbone au Canada lorsque son entreprise Brookfield a investi dans le charbon aux États-Unis et il s'oppose aux pipelines au Canada lorsque son entreprise a acheté des pipelines au Moyen-Orient. Aussi, il y a des révélations troublantes qui concernent les abus des travailleurs de l'entreprise de M. Carney. Son entreprise a profité en niant des bénéfices et prestations pour des travailleurs miniers en charbon aux États-Unis. L'entreprise de M. Carney a nié les paiements dus à ces travailleurs qui étaient en train de mourir de noirs poumons. C'est un abus des travailleurs. Ces entreprises, M. Carney, l'entreprise de M. Carney a attaqué les syndiqués et abusé les travailleurs. Il ne va jamais protéger les travailleurs canadiens comme premier ministre. Il va les abuser de la même façon qu'il l'a fait dans son entreprise. On a besoin d'un gouvernement qui va défendre les travailleurs et c'est ce qu'on va faire. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui qu'une partie de mon plan pour reprendre le contrôle et relancer notre économie, c'est des bottes et pas des cravates. Donc, le plan consiste avec les suivants. Premièrement, en tant que premier ministre, je vais rétablir les subventions de 4 000 $ pour les apprentis que les libéraux planifient d'éliminer la fin de ce mois. C'est une contribution que les gouvernements conservateurs ont créée. J'ai aidé à créer ça en tant que ministre du Travail. Notre précédent gouvernement a valorisé les métiers. On va le faire encore. Deuxièmement, on va former 350 000 jeunes travailleurs comme des charpentiers, électriciens, tuteurs, en élargissant le programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical. On va augmenter les fonds de 10 fois. Les bâtiments, les centres de formation vont être admissibles au financement de ce programme. Les petits syndicats et les sections locales vont aussi avoir accès, couvrant jusqu'à 75 % du coût de construction et fonctionnement des endroits exactement comme ça. La machinerie, les murs, les bâtiments et d'autres coûts liés à la formation de nos travailleurs. Troisièmement, on va créer une catégorie spéciale de paiement rapide pour l'assurance-emploi pour les gens en métiers qualifiés. Ça permettrait les centres de formation comme la UNA ici et aux autres collèges syndicaux de pré-inscrire des apprentis à l'assurance-emploi. Mon gouvernement va s'assurer que les gens de métier ne soient pas pénalisés pour leur formation. Ils recevront rapidement l'aide dont ils ont besoin et pour laquelle ils ont déjà payé. Quatrièmement, on va travailler avec les provinces pour harmoniser des réglementations en matière de santé et de sécurité. Maintenant, les travailleurs qui voyagent à travers le Canada doivent refaire les mêmes cours. Ça prend 4 jours pour faire le cours une fois après l'autre, même s'ils ont déjà un certificat dans une autre province. En harmonisant la formation de santé et de sécurité, ça peut sauver beaucoup d'argent pour ces travailleurs et leur permettre de faire plus de travail. On va financer tout ça en réduisant la bureaucratie, les consultants, l'aide à l'étranger et le gaspillage libéral. Donc, des bottes, pas des cravates. Après 10 ans du gouvernement libéral de Carney-Trudeau, l'économie canadienne est plus faible et plus dépendante des États-Unis.
Élire les mêmes libéraux qui nous ont mis dans ce désordre ne va pas nous aider. Surtout M. Carney. Et j'ajoute encore que M. Carney a toujours les investissements dans Brookfield, malgré son mensonge il y a quelques semaines où il a dit qu'il avait coupé les liens avec Brookfield. Si c'est vrai, il devrait montrer aux Canadiens ses investissements. Sinon, il sera le premier ministre en plus grand conflit d'intérêts dans l'histoire de notre pays, en mesure de profiter de ses propres décisions. Et ce n'est pas une fiducie aveugle, il sait ce qui est dedans. Si on sait c'est quoi, ce n'est pas aveugle. Et il va être dans un énorme conflit avec des investissements dans les entreprises qui font des abus contre les travailleurs. Comment peut-il protéger les travailleurs s'il investit dans les abus de ces mêmes travailleurs? On va faire un vrai changement. Un changement pour mettre le Canada d'abord. On va couper les taxes et les impôts. On va enlever le TPS sur les nouvelles maisons, les maisons que ces gens-là vont pouvoir bâtir et acheter. On va enlever la bureaucratie, réduire le coût du gouvernement pour réduire le déficit libéral. Et on va faire en sorte de ramener nos emplois ici. On va donner le feu vert aux projets, y compris des pipelines, le gaz naturel liquéfié, le nucléaire, et j'en passe. On va abroger la loi C-69 libérale qui empêche nos ressources. On va créer des zones prêtes à bâtir, Canada d'abord, pour préautoriser la construction. On va éliminer la taxe industrielle sur l'acier, l'aluminium, et j'en passe, afin de ramener la production ici au Canada. C'est comme ça qu'on va sécuriser notre économie. On va devenir un pays souverain et fort, fier et uni. Pour reprendre le contrôle de notre économie, on doit former nos travailleurs, ceux qui savent bâtir, creuser, déplacer et fabriquer. C'est pourquoi les conservateurs de gros bon sens vont travailler avec les syndicats et les employeurs pour défendre nos travailleurs. On va fournir les investissements nécessaires pour rétablir la promesse du Canada, la promesse qui a été faite à Albino Greco il y a plus de 50 ans, une promesse qui a été respectée à ce temps. Et on va le ramener ici pour ces petits enfants, où travailler fort garantit une belle vie, dans une belle maison, dans un quartier sécuritaire, protégé par des frontières solides et des soldats courageux sous notre fier drapeau. C'est ça, mettre le Canada d'abord.